La fille de l'UQAM, Hélène Boudreau, fait réagir encore une fois avec une vidéo sensationnelle que beaucoup de personnes jugent provocante. Je vais vous montrer une vidéo et ensuite on va la commenter. La vidéo a fait le tour. Quelques-uns trouvent ça drôle, mais la plupart sont choqués par cette vidéo-là. Hélène Boudreau a fait 5 vidéos depuis pour s'expliquer, pour dire que peut-être qu'elle avait un peu dépassé les bornes cette fois-ci. Un peu! Un peu! Mais c'est parce que ça devient une espèce de... Comme ils font du contenu sexuel, ou en tout cas érotique. Là, le bébé? Ben, c'est ça, là. Au début, je me suis demandé là, si c'était pas le bébé devient l'acteur de quelque chose qui est plus naturel, mais qui est sexuel, érotique, je sais plus comment le nommer. Moi, au début, j'ai vraiment regardé la vidéo en me disant, ça se peut pas, c'est un bébé en silicone. Moi, je pensais qu'il poussait la loque puis qu'il y a un faux bébé. Mais Parce non. que là, le bébé participe à faire de l'argent avec... en tout cas. Là, c'est sûr que c'est publié sur Instagram, c'est pas sur OnlyFans. Mais quand même, je trouve que de prendre un bébé dans ce contexte-là, elle, après ça, elle a fait plusieurs vidéos explicatives en disant que c'était peut-être un peu trop loin, mais qu'elle l'a pas allaité pour vrai, elle peut pas allaiter. Elle a des fausses poitrines, puis elle a pas d'enfant, là. Elle a fait semblant, mais voici les explications un peu particulières qu'elle a fait hier. C'est 5-6 vidéos même sur TikTok. Toutes les mamans qui postent leur bébé et toutes les mamans qui postent leurs enfants sur les réseaux sociaux, leurs enfants n'ont pas le consentement. Moi, je me demande sincèrement si elle ne peut pas être accusée d'inconduite sexuelle. Je me suis posé la question, est-ce que ça pourrait être recevable? Je sais pas. En fait, c'est vraiment bizarre. Moi, qu'est-ce qu'elle a voulu faire exactement? Là, elle dit, oui, mais les autres ont le consentement. Mais je comprends, la question se pose pas si tu poses ton enfant en train de se baigner dans une barboteuse. C'est parce que tu la mets sur ton sein, même si tu l'as juste à côté, il y avait quelque chose de particulier. Il y a le fait aussi qu'elle accuse, au fait, les Québécois d'être un petit peuple. Elle dit, c'est juste des Québécois qui réagissent en dessous de ma vidéo. Les gens aux États-Unis. Je comprends très bien la réaction des gens dans la vidéo précédente, mais moi, j'ai un avis totalement contraire. Je comprends, étant donné qu'au Québec, là, tu sais, dans les mœurs au Québec, ça se fait pas, là, tu sais, c'est pas, on n'est pas habitué à voir ça au Québec. C'est pas dans le contexte au Québec, l'allaitement, c'est quelque chose de très tabou encore. Mais moi, je suis pas d'avis, tu sais, je trouve pas que c'est aussi tant alarmant que ça pour faire un tollé dans les médias, parce qu'en ce moment, tout le monde en parle, là, tu sais, c'est la folie. C'est comme si elle avait tué quelqu'un. Tu sais, je veux dire, Hélène Boudreau, elle a pas kidnappé cet enfant-là là, pour l'allaiter. Là. Tu sais, elle a eu l'avis des parents, certainement. Dans la vidéo, même, je pense qu'on voit les parents de l'enfant. Je sais pas si c'est la mère ou le père de l'enfant, mais je veux dire, elle a pas fait contre le gré des parents de l'enfant. Donc, je vois pas vraiment la gravité de la chose. Tu sais, cependant, peut-être à cause que Hélène Boudreau, c'est un personnage assez atypique dans la société québécoise. Peut-être c'est pour ça ça fait autant jaser. Est-ce que c'est associé à son métier? C'est sûr que, étant donné le métier que pratique Hélène Boudreau, c'est peut-être pour ça que les gens sexualisent autant son acte. Donc moi, je me demande, est-ce que si ça aurait été une femme lambda, est-ce que ça aurait eu le même effet? Est-ce que c'est juste à cause que c'est Hélène Boudreau que ça fait autant jaser? Donc, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez, mais tant qu'à moi, il n'y a rien de grave.